nucléaire stocké actuellement aux États-Unis et en Union soviétique est de 50 000 unités. Si 10 000 d'entre elles, soit 5 000 mégatonnes ou 5 milliards de tonnes de TNT, étaient utilisées dans une guerre nucléaire totale, quel serait le destin de l'humanité et de cette Terre ? Cette émission, réalisée grâce à des informations fournies par une centaine de savants du monde entier, présente des images d'une guerre nucléaire et du monde qui subsisterait par la suite. Elle dépeint la puissance des armes atomiques en se servant de Tokyo pour illustrer leur capacité. Nous avons emprunté des informations à un document intitulé « Les effets des armes nucléaires », publié par le département américain de la Défense. Frank Barnaby, professeur britannique de physique nucléaire, sera le présentateur de cette émission. Après avoir dirigé pendant 10 ans l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm, il en est maintenant conseiller. Nombreux sont ceux qui redoutent une guerre nucléaire prochaine. Il existe en effet de fort bonnes raisons de penser que la probabilité d'un conflit nucléaire mondial va augmentant. La première raison avancée est que l'arsenal actuellement déployé par les Américains et les Soviétiques sert davantage les chances d'un conflit que sa dissuasion. La technologie liée aux armes nucléaires mène inexorablement à la capacité de première frappe. La dissuasion nucléaire est morte et enterrée. La seconde raison a trait à la prolifération nucléaire. Un nombre croissant de pays sont désormais capables de produire des armes nucléaires. L'augmentation du nombre des puissances nucléaires entraîne inévitablement une croissance des risques d'un conflit nucléaire. Nous vivons sans aucun doute à une époque dangereuse. Nous avons réalisé ce programme de télévision d'aujourd'hui. Plus de 100 experts scientifiques ont pris part à l'élaboration de cette émission, parmi eux des spécialistes américains et soviétiques. Commençons par regarder la première explosion atomique effectuée par l'homme. Le 16 juillet 1945, à Alamogordo, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, est née l'arme nucléaire. Little Boy, bombe atomique à uranium, lancée sur Hiroshima. Fat Man, bombe atomique au plutonium, lancée à Nagasaki. Ces deux bombes avaient été transportées sur Tinian, une île du Pacifique et une base avancée pour les raids contre le Japon, avant même que ne soient terminées les expériences du Nouveau-Mexique. La première bombe atomique a explosé le matin du 6 août à une altitude de 580 mètres au-dessus de la ville de Hiroshima. Tout ce qui se trouvait à l'hypocentre fut soit volatilisé dans un gigantesque éclair blanc, soit réduit en pièces par l'explosion qui suivit. Le souffle détruisit tous les bâtiments dans un rayon de 2 km. Bientôt, des incendies se déclaraient dans tous les immeubles démolis et le feu ravagea toute la ville. On estime qu'avant la fin 1945, le nombre total des morts à Hiroshima et à Nagasaki s'est élevé à 140 000 et 70 000 respectivement. 90% des décès s'étaient produits pendant les 2 semaines qui ont suivi l'exposition aux radiations. Les États-Unis ont envoyé d'importantes missions d'enquête à Hiroshima et à Nagasaki immédiatement après la guerre, afin de rassembler d'innombrables documents.
Quelle était donc l'intensité du rayonnement thermique qui a laissé l'ombre de cette vanne? Quel a été le mécanisme de l'explosion qui a laissé à nu la charpente métallique de cet immeuble? Quels ont été les effets de la chaleur et du rayonnement sur le corps humain? Et quelles ont été les relations entre les couleurs, les matériaux et le rayonnement thermique? Alors que cette chemise blanche est restée presque intacte, le visage, lui, a été profondément brûlé. Voici une liste complète de toutes les études entreprises par les États-Unis après la guerre concernant les essais nucléaires et les effets des explosions atomiques sur le corps humain. Les thèmes des recherches entreprises par les États-Unis au cours de ces 39 années vont des effets directs de la chaleur intense, du souffle et du rayonnement causés par les détonations atomiques, jusqu'à des études psychologiques sur les conditions de vie dans les abris atomiques. Au total, non moins de 3000 projets de recherche. Pour la série d'expériences menées en 1955 dans le cadre de l'opération Q, 5 types d'habitations américaines ont été construites à différents points situés entre 2 et 4 km de l'hypocentre. Ici la commission de l'énergie atomique sur le site testé. Ceci est l'histoire de l'opération Q. Un programme destiné à tester les essais de souffle atomique sur les choses que nous utilisons chaque jour. L'engin atomique placé sur une tour de fer avait une puissance double de celle lancée sur Hiroshima. Ces mannequins ont été exposés directement au rayonnement thermique et à l'explosion en plein air. À cette époque, les expériences nucléaires avaient lieu régulièrement, presque chaque semaine. Les parois extérieures et les fenêtres prennent feu sous l'effet de la chaleur intense. L'onde de choc aplatit les habitations et le vent violent qui la suit emporte les débris. La vitesse du vent, 69 mètres à la seconde, environ 250 km/h. Au cours du premier semestre de 1957, 30 essais nucléaires ont été effectués. Ils présentaient des aspects très complexes et ils devenaient de plus en plus concrets et détaillés. Sur le site nucléaire du Nevada en 1957, ceci est un récapitulatif des résultats de l'opération Plume Bob, qui sont les abris de protection, les effets de base sur un terrain accidenté, les problèmes des radiations, en particulier l'activité neutronique dans les sols, les effets biologiques, les tests sur la structure des avions, un avion suivant celui qui largue la bombe, des expériences pré-pacifiques, des tests individuels sur le champ de bataille. On s'était servi de porcs parce que leur peau ressemble à celle des êtres humains. Un pilote s'approche du point de l'explosion. Sur le sol, des soldats ont subi les conditions d'un conflit atomique simulé. Pour les savants, ils devenaient des objets d'étude. « 710 porcs ont été utilisés pour cet essai. 2 seulement survivaient encore, un mois plus tard. Dans la banlieue de San Francisco se trouve cette imposante forteresse.
Elle a servi à des expériences sur les ondes de choc. Des explosions sont déclenchées sur l'emplacement d'une batterie de canons. Les ondes de choc provoquées par l'explosion frappent des cibles expérimentales grandeur nature à travers un tunnel long de 50 mètres. Ces images d'un essai ont été tournées au ralenti. La pression produite par l'explosion est de 2,8 tonnes par mètre carré, ce qui correspond à la pression relevée à 2 km de l'hypocentre dans le cas de Hiroshima.